Ma femme a envoyé un texto, je veux juste m'amuser. Ne m'attends pas pendant une semaine. Quand elle est revenue, plus de plaisir l'attendait, une réunion avec sa femme, les avocats et un agent immobilier. Je me suis réveillé à 2h11 du matin, attiré par la lueur d'un téléphone de l'autre côté du lit. Émilie était allongée sur le dos, les yeux fixés sur l'écran, ses pouces s'activaient. J'ai observé pendant 1 minute. De nouvelles bulles de messages ne cessaient d'apparaître. Elle n'a pas remarqué que j'étais réveillé. « Pourquoi ne dors-tu pas » ai-je demandé dans l'obscurité. Elle a sursauté. « Je parle juste avec les filles. » Des projets à 2h du matin. Les fuseaux horaires, a-t-elle marmonné en inclinant l'écran loin de moi. Rendors-toi. Je n'ai pas discuté. Je me suis tourné sur le côté et j'ai fixé l'horloge murale. Si j'avais su où tout cela menait, j'aurais allumé la lampe et j'y aurais mis fin sur le champ. Le matin, elle était radieuse et pleine d'entrain, un café, un baiser rapide, un rire à propos d'une discussion de groupe ridicule. J'ai pris mon café, je suis allé au garage, je me suis assis sur la caisse à outils et j'ai pris 3 décisions, arrêtez de deviner. Arrêtez de traquer. Commencez à mesurer. Je n'allais pas passer une audition pour mon propre mariage. La première semaine qui a suivi fut une succession de petites blessures. Elle est rentrée tard 2 fois vers avec Sophie, puis la circulation. Je cuisinais, elle picorait dans son assiette. Elle a commencé à laisser son téléphone face contre table, puis sens dessus-dessous derrière un coussin décoratif, comme s'il avait besoin d'une sieste. Quand j'ai essayé d'organiser une soirée pour nous, un dîner tranquille, juste nous deux, elle a dit, ne planifions rien. Planifier crée de la pression. La pression vient du fait de se cacher, lui ai-je dit. Calme-toi, choisis un soir. Je ne fais pas de planning, a-t-elle dit. J'étais déjà dans le couloir. Je suis fatigué. D'accord, ai-je acquiescé. Pas de planning. Je vais changer le mien. Ce soir-là, j'ai déplacé mon ordinateur portable dans le bureau et j'ai mis un sac de sport près de la porte. Le matin, je suis parti avant le lever du soleil, j'ai travaillé pendant le déjeuner et je ne lui ai pas envoyé de nouvelles par texto. Quand elle a demandé « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu serais en retard ?» je lui ai servi sa propre réplique. Ne planifions rien, ai-je dit. Planifier crée de la pression. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas mesquin. S'adapter n'est pas de la mesquinerie, ai-je répondu, laissant la phrase en suspens. À l'atelier, Manuel a remarqué. Manuel est mon chef mécanicien. Silencieux, bâti comme une armoire à glace, allergique aux histoires. Ça va, patron, a-t-il demandé pendant que nous vérifions les conduites de frein du Renault Trafic. Je réorganise ma vie, ai-je dit. Moins de devinettes, a-t-il grommelé. Ça a l'air cher. Puis il a ajouté, entends. Il n'avait pas tort. Mercredi soir, Émilie a envoyé un texto. Dîner vendredi, dans ce nouvel endroit. Je nous ai eu une table. Des progrès, me suis-je dit. Cette nuit-là, elle s'est blottie contre moi comme si nous étions de retour dans notre premier appartement. Grosse journée, a-t-elle demandé. Régulière, ai-je répondu. Comment va Sophie? Sophie est compliquée, a-t-elle ri. Tu ne veux pas savoir. C'est vrai, ai-je dit en éteignant la lumière. Vendredi est arrivé. Je me suis douché, rasé, j'ai mis une chemise propre et j'ai conduit jusqu'au restaurant. J'ai pris une table dans un coin, j'ai commandé de l'eau pétillante et j'ai surveillé la porte. 19h15. 19h30. 19h45. J'ai appelé, pas de réponse. J'ai envoyé un texto, tu es en route? Lu à 19h51. Rien. À 20h10, l'hôtesse a demandé si je voulais commander. Apportez-moi l'addition, ai-je dit. Table pour une personne. Sur le parking, j'ai rappelé. Directement sur la messagerie vocale. Je suis resté assis, j'ai écouté le ventilateur du tableau de bord, puis je suis rentré chez moi. Sa voiture n'était pas là. À 22h30, elle est entrée avec la même lueur que celle des textos nocturnes. Elle a posé son sac à main comme si de rien n'était. La circulation était dingue, a-t-elle dit. Où as-tu fini par t'asseoir? À la table qui portait mon nom, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. Oh, je pensais. Je pensais qu'on avait dit peut-être.
Nous avions dit dîner vendredi. Tu as choisi l'endroit. Ne fais pas ton cinéma, a-t-elle dit en balayant l'air de la main. Ce n'est que de la nourriture. C'est du respect, ai-je répondu. Je ne réserverai plus de table pour deux. Très bien, a-t-elle dit, se dirigeant déjà vers la chambre. Tu es très spécial ces derniers temps. J'ai été clair. Il y a une différence, ai-je crié derrière elle. Samedi matin, j'ai matérialisé la distance. J'ai déplacé la moitié de mes vêtements dans le placard de la chambre d'amis. J'ai séparé l'agenda commun, travail, mon entraînement, du temps avec les enfants de mon frère. Plus de créneaux réservés pour un, peut-être nous. J'ai modifié le virement de paie pour que mon compte personnel reçoive mon salaire. Son allocation est restée la même, mais selon un calendrier distinct. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste mis un tableau plastifié sur le réfrigérateur, les factures que je couvre, les factures qu'elle couvre. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Un arrangement d'adulte, ai-je répondu. Plus de zones grises. Elle a ri sans humour. Tu penses vraiment qu'un tableur arrange l'ambiance? Un tableur arrange la confusion, ai-je dit. L'ambiance, c'est ton domaine. Cet après-midi-là, elle a essayé un ton plus doux. Elle m'a apporté un café dans le garage, s'est assise sur l'établi comme au bon vieux temps. J'ai tout gâché hier soir, a-t-elle dit. J'aurais dû appeler. J'ai perdu la notion du temps. Tu n'as pas perdu la notion du temps, ai-je contré, sans méchanceté. Tu as fait un choix. Elle a hoché la tête. Je suis sérieuse. Pouvons-nous repartir à zéro? J'ai réservé ce dîner parce que je tiens vraiment à nous. J'ai été débordé et j'avais honte. C'est la vérité. Bien, ai-je dit. Alors voici ma part. Fini les soirées tardives avec les filles qui commencent à minuit. Si tes amis sont réveillés quand les lampadaires s'allument, elles peuvent attendre le matin. C'est du contrôle, a-t-elle répliqué. C'est une limite, ai-je corrigé. Tu peux l'ignorer. Je peux réagir. Elle a pincé les lèvres. Réagir comment? Tu le verras dans mon emploi du temps, ai-je dit en prenant une gorgée du café qu'elle m'avait apporté. C'était la bonne marque et sans sucre, une vieille mélodie jouée pour m'adoucir. En pleine réflexion, je me suis dit, déjà en train d'étiqueter mon propre mariage. 2 jours de civilité ont suivi. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. Elle a posé son téléphone sur le comptoir, écran vers le haut, comme une pièce à conviction. Elle a ri à l'une de mes remarques sèches et a cherché ma main pendant une émission. L'illusion du changement. J'ai accepté ce petit bien, mais je n'ai pas ramené mon sac dans la chambre. Elle l'a remarqué. Tu vas vraiment camper là-dedans, a-t-elle demandé depuis le seuil de la porte. Je dors là où je suis respecté, ai-je répondu. C'est confortable. Mercredi, elle a testé un autre angle. Je fermais l'atelier quand elle a appelé. Je vais dîner tard avec Sophie, a-t-elle dit. Elle traverse une mauvaise passe. À quelle heure, ai-je demandé. Je ne suis pas sûr. Je rentrerai n'importe quand. N'importe quand ne me convient pas, lui ai-je dit. La porte se verrouille à 22 heures. Si tu es en retard, prends un hôtel. Un hôtel? Tu es sérieux, s'est-elle moquée. Très, ai-je dit. Tu n'es pas une adolescente, et je ne suis pas un portier. Elle a raccroché. 22 heures sont passées. À 22h15, mon téléphone a vibré. J'arrive. Ne m'enferme pas dehors. La porte est verrouillée, ai-je répondu par texto. Conduis prudemment. Elle a sonné à la porte. À 22h32, j'ai ouvert. Elle est passée devant moi, offensée. Le lendemain matin, elle a fait des crêpes et a posé une assiette devant moi sans un mot. Deuxième illusion, une douceur soudaine et excessive. J'ai mangé parce que je ne suis pas un martyr, mais j'ai écrit un numéro sur un bloc-notes jaune, celui d'un détective privé que j'avais utilisé des années auparavant pour une affaire de vol à l'atelier. Je l'ai appelé à l'heure du déjeuner. Luc, ai-je dit quand il a répondu, c'est Marc. J'ai une question d'ordre privé. Il a écouté, posé 3 questions, puis m'a donné un tarif et un plan. Il n'a pas promis de drame. Il a promis des notes, des dates et des lieux. Des photos, ai-je demandé. Si elles existent, a-t-il dit. Vous voulez que j'intervienne ou que j'observe simplement?
Observer. Pas de cinéma, ai-je répondu. La discrétion d'abord. Le week-end venu, Émilie a lancé une invitation. Voyage entre filles, a-t-elle annoncé au petit déjeuner, en faisant défiler son téléphone. Une semaine, bientôt. Des rires. Rien de sérieux. Quelle semaine, ai-je demandé. La prochaine, a-t-elle dit. J'en ai besoin. Pas de débat. Fais ce dont tu as besoin, ai-je dit. Envoie-moi un planning par texto pour que je sache si la maison est vide ou non. Elle a souri en coin. Quoi? Tu vas faire venir les copains. Je vais faire venir le calme, ai-je dit. Et rattraper mon sommeil. Elle a levé les yeux au ciel. Cet après-midi-là, Luc a envoyé un texto. Mouvements initiaux conformes à vos préoccupations. Nous ferons un rapport écrit. Voulez-vous des alertes en temps réel? J'ai tapé, oui. Lundi soir, vers minuit, Émilie s'est glissée dans le lit avec les cheveux humides et un sourire que je ne connaissais pas. J'ai regardé le plafond. Bonne journée? A-t-elle demandé. Productive, ai-je dit. Et toi? Épuisante, a-t-elle dit. Tu ne comprendrais pas. Sophie est. Elle s'est arrêtée. Laisse tomber. Compris, ai-je dit. Repose-toi bien pour ton voyage. Elle a soupiré comme si je ne comprenais pas. Je n'ai pas discuté. J'avais choisi de mesurer, pas de traquer. 2 jours avant son départ, j'ai tenté un dernier geste classique, non pas parce que je croyais que cela arrangerait quoi que ce soit, mais parce que je voulais ma propre réponse. J'ai réservé une table dans un endroit calme que nous avions apprécié. J'ai arrangé une mise en scène simple à la maison, des draps propres, une bougie sur la table, sa salade préférée prête. Je lui ai envoyé une photo et un message, dîner à 19h, ton préféré. Pas de discours, juste nous. À 18h52, elle a textoté, un peu en retard. Commence sans moi. À 19h30, rien. À 20h05, lu, pas de réponse. À 20h40, j'ai soufflé la bougie, j'ai mis la salade dans une boîte et je l'ai rangée au réfrigérateur. Je n'ai pas envoyé de second message. Mon effort était complet. Ma réponse était claire. Le lendemain matin, elle était joyeuse, presque euphorique. Ne sois pas fâché, a-t-elle chanté en passant son bras autour de mon cou. J'ai été prise. Le voyage a été un cauchemar à organiser. Je ne suis pas fâché, ai-je dit en retirant sa main de mon épaule et en la posant doucement sur le comptoir. J'ai fini. Fini avec quoi, a-t-elle ri. D'essayer de créer des moments dont tu ne veux pas, ai-je dit. Elle m'a dévisagé comme si je venais de lui poser un problème de mathématiques. Tu es bizarre ces derniers temps. J'ai peut-être laissé faire. On verra. Elle est partie le soir suivant. Valise, lunettes de soleil, ne m'attends pas, désinvolte. Dans l'allée, elle m'a serré dans ses bras comme une cousine et est montée dans la voiture. J'ai regardé les feux arrière s'éloigner dans notre rue. Le texto de Luc est arrivé une demi-heure plus tard. Conjointe du client parti du terminal B et billet indique Rome. Accompagné par un homme, milieu de la quarantaine. J'enverrai des photos. Je me suis assis sur le banc près de la porte d'entrée, le téléphone à la main comme une petite brique. 5 minutes plus tard, des photos, sa carte d'embarquement, l'écran de la porte d'embarquement, une photo d'elle riant avec un homme que je ne connaissais pas, il a l'allure soignée de quelqu'un qui se croit irremplaçable, a ajouté Luc. Adresse à l'arrivée, rue Masquet. Appartement utilisé, unité 5B. La réservation indique 2 noms. Conjoint de l'homme. Numéro de contact masqué. Je n'ai pas respiré pendant une seconde, puis j'ai appuyé sur appeler. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Bonjour, est-ce que je parle à Claire? Ai-je demandé. Oui. Qui est-ce? Mon nom est Marc. Nous ne nous sommes pas rencontrés. Je crois que nos foyers viennent d'être connectés. Silence. Puis elle a dit d'un ton plat, que voulez-vous dire? Je vous envoie des photos, ai-je dit. Vous pourrez choisir quoi en faire. Les scènes ne m'intéressent pas. La vérité m'intéresse. Un autre silence. Envoyez-les, a-t-elle dit. J'ai envoyé les clichés de Luc, la carte d'embarquement, l'adresse, la page de réservation avec les 2 noms. Claire a rappelé immédiatement.
J'ai la nausée, a-t-elle dit, sa voix maîtrisée mais tremblante comme si elle venait de mordre dans la glace. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit qu'il allait rendre visite à son oncle malade à Brest. Ils sont là-bas pour une semaine, lui ai-je dit. Nous pouvons faire deux choses. Vous pouvez déclencher la guerre nucléaire maintenant, ou nous pouvons nous assurer que l'histoire meurt à la lumière du jour. Calmement, elle a expiré. Vous avez l'air calme. Je ne le suis pas, ai-je dit. Je suis discipliné. Que voulez-vous faire, a-t-elle demandé. Nous le ferons à leur retour, ai-je dit. À la maison. Pas de cris, juste des faits. J'apporterai des documents. Vous apporterez ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous irons chez vous pour achever la symétrie. Elle a fait une pause. Vous êtes sérieux? Je le suis. Très bien, a-t-elle dit. J'attendrai, mais je veux chaque mise à jour. Vous les aurez, ai-je dit. Et Claire, ne l'avertissez pas, je ne le ferai pas, a-t-elle répondu. Vous non plus. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Nous les laisserons écrire leur propre fin. La semaine suivante fut une étude de la prétention. Émilie m'a envoyé des photos de cafés et de coins de rue comme des cartes postales d'un grand tour de cousine. Ces légendes ressemblaient à du texte publicitaire, journée entre filles. Sophie a encore fait tomber sa glace. La photo de groupe montrait 4 femmes et un bord étrangement recadré qui ressemblait à une épaule d'homme. J'ai répondu avec un seul emoji, un pouce levé, à chaque fois. Pendant ce temps, le flux de Luc me donnait la logistique, dîner pour 2, promenade matinale avec un seul café, et la porte de l'appartement qui se ferme le soir. Pas de mélodrame, juste 2 adultes en vacances d'une semaine financés par le budget de quelqu'un d'autre. J'ai utilisé ce temps. J'ai appelé mon comptable, modifié 3 prélèvements automatiques et transféré les titres de propriété du camion et du bateau à mon seul nom, comme cela aurait dû être fait des années auparavant. J'ai retiré de l'argent liquide pour les déménageurs. J'ai mis mon alliance dans le tiroir du haut, non pas comme une déclaration, mais parce que c'était un mensonge de la porter. J'avais les papiers prêts pour quand elle franchirait la porte, un accord de séparation, une liste d'objets qu'elle pourrait récupérer sur rendez-vous, un changement de serrure prévu pour l'après-midi. Le dernier jour, Émilie a textoté à 10h04. Je prends l'avion demain soir. Tu me manques un peu. 10 minutes plus tard, Luc a écrit, il se dirige vers l'aéroport. Même vol de retour. Claire n'a envoyé que 2 mots, je suis prête. Elle est rentrée un mardi, en début d'après-midi, sa valise roulant derrière elle. Elle a enlevé ses chaussures dans l'entrée et s'est affalée sur le canapé avec un soupir, comme si elle avait été héroïque. Salut, a-t-elle dit en renversant la tête en arrière pour me regarder. J'ai besoin d'une sieste. Ce voyage m'a épuisé. Bon retour, ai-je répondu. C'était comment? Elle n'a pas hésité. Dément, a-t-elle commencé, se redressant, pleine d'énergie grâce à sa propre histoire. On avait prévu une journée au spa et Sophie a réservé le mauvais endroit. Et puis Jeanne, oh mon Dieu, Jeanne. Elle a glissé sur des escaliers tout lisses. On pleurait de rire. Et puis le tour en bateau. Un désastre. Le chauffeur était un comique. On est resté éveillé toutes les nuits à parler comme si on était à l'université. Elle a ri. Je te jure, j'ai besoin de vacances pour me remettre des vacances. J'ai écouté. J'ai regardé ma montre. Elle a remarqué. Pourquoi tu fixes ta montre, a-t-elle demandé, les sourcils levés. Quelqu'un doit passer, ai-je dit. Il ou elle devrait être là d'une minute à l'autre. Qui? Une amie, lui ai-je dit. Tu vas l'aimer. Elle a froncé les sourcils. Peu importe. Je vais prendre une douche. Vas-y, ai-je dit. Les serviettes sont propres. Elle a pris son temps. J'ai entendu l'eau se couper juste au moment où la sonnette a retenti. J'ai traversé le salon et j'ai ouvert. Claire se tenait là, dans un chemisier impeccable, les cheveux attachés en arrière, un sourire discret qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es prêt, m'a-t-elle demandé d'une voix stable. Je le suis, ai-je dit en la laissant entrer. Nous nous sommes assis côte à côte sur le canapé. Quand Émilie est sortie en peignoir, essorant encore les pointes de ses cheveux, elle s'est arrêtée net. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle dit, la voix dure. Qui est-ce? C'est l'amie, ai-je répondu. Celle que j'attendais.
Émilie m'a foudroyé du regard, puis a regardé Claire. Marc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une étrangère dans mon salon? Claire s'est tournée vers elle, un demi-sourire pas amical. Je suis Claire, a-t-elle dit. Je partage un foyer avec l'homme avec qui vous avez voyagé. Le visage d'Émilie s'est vidé. Pardon? Comment était Rome? A demandé Claire. J'ai entendu dire qu'il faisait beau. Émilie s'est reprise rapidement. D'accord. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais cette femme doit partir maintenant. Non, ai-je dit. Elle reste. Émilie a éclaté d'un rire sec. C'est un coup monté. Tu es bizarre et contrôlant, Marc. Tu l'as rencontré sur une application? C'est ton excuse. J'ai attrapé le dossier sur la table basse et j'en ai sorti la pile de documents. J'ai mis les photos sur le dessus, carte d'embarquement, porte d'embarquement, photo de rue, la porte de l'appartement avec le 5B en laiton. Je ne les ai pas jetés. Je les ai placés devant elle comme des factures. Ça, c'est ton vol, ai-je dit. Ça, c'est ton appartement. Ça, c'est le hall de l'hôtel d'où tu m'as envoyé un texto avec la légende soirée entre filles. Ceci est la confirmation de réservation avec 2 noms, le tien et le sien. Elle ne les a pas touchés. Elle a regardé la pile comme si elle avait des dents. C'est de la folie, a-t-elle dit. Tu as engagé quelqu'un pour me traquer. Tu t'entends parler? C'est du harcèlement. C'est de la documentation, ai-je répondu. Tu m'as dit que tu étais avec tes amis. Ce n'était pas le cas. C'est la seule chose que tout le monde a besoin de savoir. Claire s'est penchée en avant, la voix égale. Mon mari m'a dit qu'il rendait visite à un oncle malade. Il m'a envoyé une photo d'un couloir d'hôpital qu'il a trouvé sur Internet. Le panneau derrière lui était en italien. J'enseigne l'italien. La bouche d'Émilie s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle m'a regardé, puis Claire, puis a baissé les yeux. Je n'ai rien à expliquer, a-t-elle dit, mais la force avait disparu. Tu n'as pas à le faire, ai-je convenu. Tu es libre de faire exactement ce que tu veux. Mais tu n'es pas libre de le faire dans ma maison et d'appeler ça de l'amitié. Elle a trouvé un second souffle. Peut-être que j'y suis allé avec un ami. Peut-être que non. Peut-être que tu avais besoin d'une bonne frousse pour te réveiller. Peut-être que si tu étais plus présent. Arrête, les jeux coupés en levant finalement la main. Tu as choisi le mari de quelqu'un d'autre pour tes vacances. Tu m'as raconté des blagues sur la glace. Tu ne vas pas arranger ça avec un débat. Claire a posé une enveloppe timbrée sur la table. C'est pour lui, a-t-elle dit doucement, plus à moi qu'à Émilie. Je vous ai apporté une copie au cas où il la perdrait. Émilie a montré la porte du doigt. Je veux qu'elle sorte. Ce n'est pas normal. C'est très normal, ai-je dit. Les gens racontent des histoires. Les faits finissent par apparaître avec le temps. Elle a croisé les bras. Qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, ai-je dit. C'est fini entre nous. Elle a cligné des yeux avec force. On peut parler. J'ai fait des erreurs. Je m'ennuyais, je me sentais seul. Tu as été malhonnête, ai-je corrigé. C'est suffisant. Elle paraissait plus petite. C'est tout, alors? Tu viens de prendre une douche, ai-je dit en désignant le couloir. Prends ta valise. Ne te donne pas la peine de défaire tes affaires. Mets-y ce dont tu as besoin pour la semaine. Le reste, je le ferai livrer. Envoie-moi l'adresse par texto. Où suis-je censé aller? A-t-elle murmuré. Tu es pleine de ressources, ai-je dit. Tu te débrouilleras. Claire l'a regardé. Tu veux de l'aide pour faire tes valises, a-t-elle demandé, la voix presque gentille, mais pas tout à fait. Émilie a secoué la tête, les yeux humides. Je ne vais pas faire ça avec un public. Ce n'est pas un spectacle, ai-je dit. C'est une conséquence. Elle s'est dirigée vers la chambre, a redressé la valise, a ouvert les tiroirs avec force. Elle est revenue, la poignée basculant, s'est arrêtée à la porte comme s'il pouvait y avoir un rebondissement, puis s'est tournée vers moi avec une dernière tentative sous un autre angle. Pouvons-nous gérer ça discrètement, a-t-elle demandé. Nous n'avons pas besoin d'impliquer la paperasse. J'ai de nouveau ouvert le dossier et j'ai fait glisser une deuxième liasse de papier sur la table. C'est déjà géré, ai-je dit. Lis-le quand tu seras calme. C'est standard.
Je ne cherche pas à te faire du mal. Je suis juste sorti de l'équation. Elle a fixé la première feuille. Sa lèvre a tremblé. Tu fais vraiment ça? J'en ai fini d'être une option dans ma propre maison, ai-je dit. Prends soin de toi. Elle a roulé la valise jusqu'à la porte. Avant de sortir, elle a jeté un regard en arrière comme si une gentillesse de dernière minute l'attendait. Tu as oublié quelque chose, ai-je dit en lui tendant un stylo. Ça fait gagner du temps. Elle ne l'a pas pris. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte, j'ai reposé le stylo et j'ai laissé le calme s'installer. Claire s'est adossée, respirant comme si elle avait retenu son souffle pendant un mois. Je pensais que j'allais crier, a-t-elle dit en s'essuyant rapidement le visage. C'était mieux comme ça. Mieux est une barre placée bas, ai-je répondu. Elle a esquissé un petit sourire. Vous êtes très maître de vous. De l'entraînement, ai-je dit. Prête pour le deuxième round chez moi, a-t-elle demandé. Il devrait être à la maison dans 1 heure. Alors soyons-y, ai-je dit en me levant. J'ai pris un dossier plus petit, des copies de tout, et nous sommes sortis. La maison de Claire était à 10 minutes. Propre, volet bleu, drapeau sur le porche. Elle a déverrouillé la porte, puis s'est arrêtée. On attend dans le salon, a-t-elle demandé. Cuisine, ai-je dit. Les vraies conversations ont lieu près de l'évier. Elle a esquissé un rire et m'a fait entrer. Elle a versé de l'eau dans 2 verres et les a posés avec des mains stables. Nous n'avons pas parlé de sentiments. Nous avons parlé de logistique. Quoi dire, quoi ne pas dire. Nous nous sommes mis d'accord sur ce point, pas de cris, pas de négociations, pas de délai, juste des faits suivis d'un départ. Il est arrivé pile à l'heure, les portes s'ouvrant facilement comme s'il possédait tout et le posséderait toujours. Salut chérie, a-t-il lancé en jetant ses clés dans un bol. Il est entré dans la cuisine, m'a vu et s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé en essayant d'en faire une blague. Claire, tu organises des interventions maintenant. Elle n'a pas souri. Assieds-toi, a-t-elle dit. Il a regardé entre nous, calculant. Non, assieds-toi, ai-je répété, et il s'est assis. Pas parce que je suis imposant. Parce que la certitude pèse plus lourd que les muscles. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il répété, d'un ton plat cette fois. Claire a fait glisser les photos sur la table. Sa série. Il les a prises une par une, son visage se tordant sous différents angles comme s'il résolvait une fuite au plafond. Puis il les a reposées. Il ne s'est rien passé, a-t-il dit avec l'assurance d'un homme qui pense que les mots peuvent effacer une pellicule. Nous étions justes. Ne finis pas cette phrase, ai-je dit. Ça te rend petit. Il m'a regardé avec une lueur de ressentiment. Qui es-tu pour me parler comme ça dans ma maison? Je suis l'homme qui a financé tes vacances, ai-je dit, indirectement. Il s'est hérissé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Claire a gardé sa voix égale. Tu m'as menti. Tu m'as dit qu'il y avait un hôpital. Tu m'as envoyé une photo mise en scène. Il a essayé une nouvelle approche. J'avais besoin d'espace. Nous étions justes. Non, l'a-t-elle coupé. Arrête avec les mots doux. Tu as fait des choix en secret. C'est suffisant. Il s'est adossé. Et maintenant? Vous allez me gronder tous les deux? Vous pensez que je vais ramper? Non, ai-je dit. Tu vas faire une valise. Le reste sera envoyé par la poste. Il a ri, le genre de rire que les hommes ont quand ils réalisent que la pièce a changé et qu'ils n'aiment pas les nouveaux meubles. Je ne quitte pas ma maison parce que tu es quoi, blessé? Claire s'est levée. Tu pars parce que j'en ai fini, a-t-elle dit. Tu n'as pas à le comprendre. Tu dois l'accepter. Il y a une différence. Il l'a dévisagée comme si elle venait d'apprendre un tour de passe-passe. C'est de la folie, a-t-il répété. Tu ne peux pas simplement. Je peux, a-t-elle dit. Et je le fais. Il s'est tourné vers moi comme si j'allais arbitrer. J'ai secoué la tête. Ne me regarde pas, lui ai-je dit. Je ne suis pas ton excuse. Il s'est levé, a fait 2 pas, s'est rassis. D'accord, d'accord, a-t-il dit en essayant de faire preuve de patience. Ralentissons. Nous sommes des adultes. Claire, je tiens à toi. C'était un dérapage. On peut parler. Non, a-t-elle dit.
Il a montré les photos du doigt. C'est hors contexte. Les aéroports et les appartements n'ont qu'un seul contexte, ai-je dit. Tu m'as tendu un piège, a-t-il lancé à Claire. Tu es vindicative. Elle a ri une fois. Tu t'es piégé tout seul, a-t-elle dit. Tu voulais une aventure sans coup. La facture vient de tomber. Il a regardé au loin un long moment. Puis ses épaules sont tombées. Très bien, a-t-il dit. Je vais chez Michel, mais c'est temporaire. Rends-le permanent, a-t-elle dit en faisant glisser une enveloppe sur la table. J'ai déjà signé ma part. Il y a une clé d'un garde-meuble à l'intérieur. Tes cartons seront livrés vendredi. Il a dégluti, m'a jeté un coup d'œil. Tu l'as vraiment aidé avec ça. Je me suis aidé moi-même, ai-je dit. La symétrie est gratuite. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais il s'est levé. Il est monté, et redescendu avec un sac de sport, et a fait une pause à la porte pour une dernière marque d'attitude. Tu le regretteras, a-t-il dit à Claire. Non, a-t-elle dit. Je regrette d'avoir attendu. Il est parti. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était structurel, comme un bâtiment après une démolition, la poussière retombait. Claire a expiré et a posé ses paumes sur le comptoir. Je ne sais pas si je dois pleurer ou danser. Fais les deux plus tard, ai-je dit. Pour l'instant, mange quelque chose. Ton taux de sucre dans le sang doit être au plus bas. Elle a ri de nouveau, un rire tremblant mais réel. Vous êtes si pratique. C'est un passe-temps, ai-je dit. Elle a mis une assiette de crackers et de fromage sur la table comme si nous étions des gens normaux. Pendant 10 minutes, nous l'avons été. Nous n'avons pas inventé la sagesse. Nous avons compté les victoires, pas de cris, pas d'assiettes cassées, pas de supplications. Nous avons listé les prochaines étapes comme des adultes qui se partagent un foyer. Quand je me suis levé pour partir, elle m'a surpris avec une étreinte rapide, puis a reculé. Merci, a-t-elle dit. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ne pas en avoir fait une question de douleur, a-t-elle dit. Pour en avoir fait une question de respect. Ne me remercie pas tout de suite, ai-je dit. Les nuits deviennent bizarres. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai, a-t-elle dit, puis a ajouté, vous allez vous en sortir? Je m'en sors déjà, ai-je dit. Quand je suis rentré à la maison semblait plus grande. Pas plus agréable, juste honnête. Son plaid était encore sur le canapé. Le bout de bougie était là où je l'avais laissé la semaine précédente, à moitié consumé. J'ai nettoyé le salon comme si je fermais une boutique, les objets rangés dans des bacs, les surfaces essuyées. J'ai dormi 8 heures sans me réveiller à cause d'une lueur. Le reste de la semaine fut consacré à la logistique. Elle a envoyé une adresse pour la livraison. J'ai envoyé les cartons avec un coursier et une liste à signer à la réception. Elle a tenté une dernière fois de réécrire l'histoire. On peut parler? Ça a dérapé. J'ai répondu par une seule ligne. Le but est de ne pas parler. Elle n'a pas insisté. Elle a compris que le jeu était terminé parce que je n'y jouais plus. Au travail, Manuel m'a observé par-dessus le capot d'une voiture. Tu as l'air plus grand, a-t-il dit. J'ai déplacé le poids, ai-je dit. Il a hoché la tête. Tu as faim. Je pourrais manger. Au déjeuner, ma sœur a appelé. C'est vrai, a-t-elle demandé. Les nouvelles vont vite. C'est fait, ai-je dit. Elle est restée silencieuse, puis a dit, viens dimanche. Les enfants veulent voir tonton Marc. Dimanche, j'ai conduit mon nouveau camion hors de la ville, sans bague au doigt et sans culpabilité en poche. Ma nièce m'a fait une couronne en papier de roi des crêpes, et je l'ai portée parce qu'elle a bon goût. Sur le chemin du retour, j'ai pris la longue route qui passe devant le lac où je garde le bateau et j'ai envisagé de déplacer l'amarrage à un quai plus calme. Ma vie avait été assez bruyante. Des semaines plus tard, Claire a envoyé un texto. Des nouvelles, il est dans un appartement avec vue sur un parking. Le travail est au courant. Il est plus petit que dans mon souvenir. J'ai répondu, ils le sont généralement quand la lumière se fait. Elle a envoyé un visage souriant. Nous nous sommes vus pour un café une seule et unique fois, 1 heure à une table où nous n'avons pas ressenti le besoin de tout remuer. Nous avons parlé de rénovation, chacun de nous a moitié amusé que le premier projet après un effondrement soit toujours une cuisine. Puis nous sommes retournés à nos vies respectives.
Je ne me suis pas reconstruit dans un montage de film. Je l'ai fait comme un mécanicien, une pièce à la fois, serrée au couple préconisé. J'ai vendu la maison que nous avions partagée. J'ai acheté une plus petite maison près de l'atelier avec un jardin propre et un grand garage. J'ai échangé la vieille berline contre un pick-up d'occasion avec une capacité de remorquage et des sièges qui ne se souvenaient de personne d'autre. J'ai rejoint une partie de basket-ball improvisée au gymnase municipal où personne ne connaissait mon nom de famille. J'ai bien dormi. Quelques mois plus tard, j'étais sur le quai en train de vérifier les amarres quand une femme est passée avec une glacière et un chien qui tirait sur la laisse comme s'il avait une mission. Elle s'est arrêtée. « C'est votre bateau ?» a-t-elle demandé. « C'est le mien » ai-je dit. « Vous le sortez vraiment ou c'est juste pour la décoration comme la plupart de ceux-ci ?»« Je déteste les décorations » ai-je dit. « Vous voulez monter ?» Apporter du café et du bon sens. Elle a ri. J'ai les deux. Je suis Léa. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous avons échangé nos emplois du temps comme des adultes qui comprenaient la valeur de leur propre temps. Elle observait comment j'agissais, pas ce que je promettais. J'observais comment elle se présentait, pas comment elle souriait. Nous avons gardé les choses simples parce que ce qui est simple est solide. De temps en temps, un message d'Émilie apparaissait, une facture transférée, une question sur un meuble, une suggestion d'heure pour récupérer un carton qu'elle avait oublié. Je répondais avec exactement les mots nécessaires, rien de plus. Une fois, elle a écrit « Je suis désolé ». J'ai fixé l'écran, ni en colère, ni tenté. J'ai tapé « J'espère que tu iras bien » et j'ai rangé le téléphone. C'était le dernier message. Si vous me demandez ce que j'ai appris, je vous dirai ceci, les gens vous mettront à l'épreuve pour voir jusqu'où vous irez pour rester dans la confusion. Ne le faites pas. À la minute où vous échangez votre respect de soi contre la paix, vous perdez les deux. Je ne les ai pas perdus. J'ai fait une pause. J'ai mesuré. J'ai agi. Quand l'histoire s'est écrite d'elle-même devant moi, je n'ai pas ajouté d'adjectif. J'ai tourné la page. Les gars de l'atelier vous diront, il est devenu plus silencieux après. Peut-être que oui, mais c'est un silence utile. Il garde vos mains stables quand la clé glisse. Il garde votre voix stable quand quelqu'un essaie de vous vendre une histoire que vous n'avez pas commandée. La plupart des jours, je finis le travail, je ferme ma clé et je conduis jusqu'au lac. Parfois, Léa passe avec son chien et du café. Parfois, j'y vais seul. Je regarde le soleil tracer une ligne droite sur l'eau, et je pense à la façon dont nous compliquons les choses simples. Je n'ai pas gagné. J'ai fait de la place. Et dans cet espace, tout est devenu plus facile à porter.